Le Scorpion est le cimetière du zodiaque. Les formes extérieures disparaissent, les valeurs objectives sont détruites à la faveur d'un processus de fermentation, de putréfaction, de désagrégation. Mais tel le phénix qui renaît de ses cendres, ainsi qu'une eau de vie tirée de la pourriture, il remobilise l'énergie et prépare une renaissance de la vie intérieure et des valeurs subjectives. C'est sous le signe de cette singulière homélie que se place le dernier film de Michael Winner. Putréfaction de l'espionnage international où tout est truqué au nom d'on ne sait quelle raison d'État et où cette mécanique parfaitement accomplie qu'est l'espion, aussi déshumanisée soit-elle, n'en est pas épiée, fichée, suspectée. Esquisse d'une réflexion politique greffée sur le canevas traditionnel d'un film d'espionnage, Scorpio propose aussi une production à vocation internationale. Coût, 9 semaines de tournage pour la modique somme de 3 800 000 $, soit près de 2 milliards d'anciens francs. Réalisation luxueuse, s'il en est, tournée à Orly, à Vienne, dans les locaux même de la CIA à Washington, offrant un face-à-face de stars, Lancaster Delon, et toutes les ressources aussi violentes que spectaculaires propres à ce genre de production. Film ambivalent destiné à séduire, la poursuite de Lancaster magnifiquement orchestrée à travers Vienne, mais s'attardant surtout sur chaque personnage, modelant les uns au gré des autres, avec un souci de justesse et un intérêt évident. Des trois barbouzes mises en scène, il nous importe moins de savoir qui a, est ou va trahir, que cette approche intérieure des personnages, cette ambiguïté qui les délie, et surtout, au-delà des vaines questions de nationalisme, cette estime profonde, irremplaçable et vraie, qui peut unir deux vieux adversaires. Ainsi toutes les scènes entre Zarkov et Cross, et plus particulièrement celle où l'Américain et son homologue soviétique se saoulent, parce que c'est encore la meilleure chose à faire, face à une idéologie qui fout le camp. On peut sans doute reprocher à Michael Winner de pécher par éclectisme, voir son œuvre passée, mais son talent à la fois solide et mesuré sait se teinter de tendresse. Ainsi l'attachement indéfectible de Cross pour sa femme et l'émotion de ses retrouvailles à Vienne avec un vieux violoncelliste juif qui mourra de s'être frotté par amitié à ce trafiquant de l'ombre. Scorpio s'offrira sans doute un succès public pour ses qualités spectaculaires et pour ses têtes d'affiche. Regrettons à ce sujet de ne pas voir plus souvent le grand acteur shakespearien qu'est Paul Scofield. Il serait injuste, pour tout ce qui précède, de ne lui reconnaître que celle-là. Monique Vernès, Cinéma 73, mai 1973.